connais assez bien la politique industrielle européenne. Enfin, en gros, pour vous dire ce que j'en pense, c'est qu'il n'y en a pas de politique industrielle en Europe et que ça, c'est le problème. Si vous allez en Chine, il y a une politique industrielle. Au Japon, il y a une politique industrielle. Aux États-Unis, il y a une politique industrielle. Mais en Europe, il n'y en a pas. Ce qui est très paradoxal, puisque une grande partie des meilleurs scientifiques qui travaillent aux États-Unis viennent de France, d'Allemagne, de Belgique, etc. Donc c'est là qu'on forme souvent les meilleurs scientifiques, les meilleurs ingénieurs, mais ils ne restent pas en Europe, parce qu'on ne leur propose rien. Donc l'Europe, c'est un échec catastrophique. Je pense qu'on va le payer très très cher dans un mois. J'en suis absolument désolé. Et nous essayons aussi dans ce groupe de travailler à un au-delà de l'effondrement européen pour aussi reconstruire l'Europe. Parce que je pense que l'Europe a une responsabilité face à l'Anthropocène historique. C'est elle aussi qui a déclenché tout ça quand même. Et qu'elle a aussi des ressources exceptionnelles. Ça reste le continent le plus riche du monde, même si ça a beaucoup baissé la richesse de l'Europe, mais ça reste le continent le mieux éduqué du monde, le mieux protégé sur le plan médical, etc. Et donc il y a une très très grande culture en Europe et à partir de là, je pense qu'il y a de quoi relancer un projet européen. Mais certainement pas avec les dogmes de la Commission européenne et des soi-disant représentants des nations actuelles au Parlement européen. Parce que là, je pense que c'est catastrophique. À la Commission européenne, il y a un alcoolique ou pas? Il y en a peut-être J'en sais plusieurs. rien. Si je vous dis la crétinisation de l'Europe par le lobby américain, ça vous fait penser à quoi? Ah, bah ça me parle énormément, bien entendu. Je pense que c'est tout le problème. Vous savez, j'ai écrit... quand j'étais directeur général adjoint de l'INA, c'était ça ma position, j'avais dans mes attributions le conseil au gouvernement, voilà, sur la politique industrielle de l'audiovisuel. Donc je faisais des notes au gouvernement. Et donc, quand le 3 avril 1997, la FCC, la Commission fédérale des communications américaine, a annoncé qu'en 2003, elle demandait à toutes les stations de radio et de télévision de passer au tout numérique, et qu'en 2006, elle fermait toutes les fréquences analogiques, j'ai écrit au Premier ministre, qui était Lionel Jospin, qu'en plus je connaissais personnellement, en disant, voilà, il faut une politique tout à fait nouvelle, européenne, et je me suis fait jeter. Je me suis fait jeter par David Kessler, que je connais d'ailleurs personnellement très bien aussi, qui m'a dit, mais tout ça c'est des bêtises. Pourquoi est-ce qu'il m'a dit ça? C'est parce que je lui disais, mais la télévision, ça passera sur Internet à partir de 2000. Et donc il m'a ri au nez en me disant, mais il faut développer la télévision numérique terrestre. Et je lui dis, mais la télévision numérique terrestre, ça va coûter extrêmement cher, et c'est une technologie déjà obsolète. Voilà. Donc, alors qu'est-ce qu'on m'a répondu? L'INA doit être privatisée, il faut aller sur le marché, c'est le marché qui a une intelligence stratégique, c'est pas les gens comme toi. Et c'est une catastrophe, parce que la TNT a été développée, c'est un gaspillage honteux, voilà. Pendant ce temps-là, on a laissé se développer tout ce qui a conduit à YouTube, etc. Non, c'est une... voilà. Et ça, c'est l'effet d'un lobbying idéologique, en fait, hein, de la révolution conservatrice au niveau européen, sur Jospin, comme sur tous les chefs d'État de cette époque. Voilà. Et c'est ce qu'il faut dépasser.